Théâtre avec Adieu Ferdinand de Philippe Cobert à l'Athénée. Oui, adieu Ferdinand, puisque notre légende du seul en scène prend congé de son alter ego de presque 40 ans, Ferdinand Faure. Un salut qui prend la forme de 3 contes présentés en 2 soirées. Et qui était dans la salle? Et moi, Thierry. dans la salle. Pour 2 des contes. Moi, j'ai vu la baleine et le camp naturiste. La baleine, ça se situe au moment de la création de l'âge d'or. Et on va assister à Ferdinand qui, pour la première fois, va fureter vers une autre dame que la fameuse Clémence. Et puis, le camp naturiste, là, on quitte un échec avec Lorenzaccio entouré d'une troupe de Belges. Et il retrouve d'autres Belges, mais un peu plus dénudés, dans un camp naturiste près de Bordeaux, toujours avec Clémence. Bon, il y a un plaisir. Il y a le plaisir de la première seconde, c'est de le revoir, d'avoir arrivé sur scène, comme quelqu'un de la famille dont on n'aurait pas eu de nouvelles et qui se met à nous raconter, parce que c'est un conteur incroyable. Et ensuite, il y a ce mélange d'humour. Il y a quelque chose qui est très rare. Il y a un humour physique, parce que c'est une performance véritablement pendant 2h15. Il joue un nombre de personnages. Oui, voilà, il sort 3 minutes. Et puis il les joue, il les incarne avec une vivacité absolument incroyable qui fait que le spectateur n'est jamais perdu. Donc cet humour physique, un humour évidemment cérébral, un humour sociétal et du burlesque, avec des choses très gonflées. Comparer le conte naturiste à un conte de concentration, c'est quand même quelque chose... Il y a un moment de flottement dans la salle, je dois dire. Mais c'est ça qui est bien. Alors, on l'accompagne, et c'est très intelligemment fait, par une petite musique de Chaplin, rappelant quand même Chaplin du dictateur, choses comme ça, que c'est possible. Mais je trouve que justement, c'est quelqu'un qui ne se repose pas sur ses lauriers, qui, puisque les spectateurs écoutent, il peut les amener très loin, voire parfois être sortis de la pièce, et pour mieux y rentrer. Et c'est donc, pour moi, hélas, une conclusion, et j'espère qu'il ne faut jamais dire jamais, ou qu'il n'a pas juré craché, ou qu'il a mis ses doigts derrière son dos, et qu'il a croisé, et qu'il sera de nouveau Ferdinand. Parfait. Alors il y a eu un langage corporel de Sophie qui annonce des nuances. Je la connais, ça annonce des nuances. On va vérifier. Non, attends. Philippe Cobert, effectivement, c'est plus qu'un comédien. C'est un performeur, c'est un artiste. Voilà, il est effectivement 2h15 sur scène avec une chaise, seul. Il switch d'un personnage à un autre, effectivement, avec une facilité incroyable. Ça, on ne peut pas le renier. Et il est absolument formidable. La première partie sur la baleine, moi j'ai beaucoup ri, j'ai trouvé ça très drôle. C'est vrai qu'il y a une vraie réflexion, je trouve qu'il y a une finesse aussi sur l'adultère, et puis surtout sur cette improbable mauvaise foi qui justifie le passage à l'acte. Ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Ça peut resservir, c'est ça que vous voulez dire. C'est génial. On le garde en tête. Sa femme qui le regarde alors qu'il est dans le lit de l'adultère, ça c'est fantastique. Après, donc ça dure 1 heure. Après, il y a encore 1h15. Il change de jean et là, effectivement, il se retrouve dans un camp naturiste. Alors, dans un camp naturiste, eh bien oui, les gens sont nus. Donc, pendant 1h15, il nous raconte qu'il y a des zizis qui brinque-ballent, des fesses molles et des situations peut-être un peu de temps en temps. J'ai déjà entendu des résumés de mauvaise foi, mais là, c'est de très très haut niveau quand même. Hein, oui. Et vous y connaissez. Ah oui, je parle en connaissance de cause. Le match de tennis, la cabine téléphonique, tout est sur le même registre, c'est-à-dire la fesse molle, le zizi, effectivement. Bon, après, il y a tout ce délire, effectivement, du camp SS, qui était peut-être un petit peu trop fin pour moi, finalement. Voilà. Mais je me suis... Non, mais parce que je vous vois venir, les deux, aussi, de mauvaise foi. Non, mais moi, j'ai trouvé ça... la deuxième partie, j'aurais pu m'en passer. J'ai trouvé ça un petit peu lourd. Voilà. Il va pouvoir répondre à votre reproche, car il a accepté notre invitation, Philippe Cobert. Et je lui serre pas la main, je l'embrasse. Et moi, ça fait 10 ans que je fais cette émission. Lui, c'est mon Star Wars. Ouais. Il fait son spectacle d'adieu. Et on t'envoie pas. Et on m'envoie pas. Mais je vais vous dire, mais ça se joue encore, hein, mon cher Thomas. Ça se joue encore. J'ai pu en voir un des deux. Et bon, Philippe, il faut d'abord répondre. Apparemment, Sophie n'a aimé que la moitié du spectacle, que la première partie. C'est déjà pas mal. Mais est-ce que vous... C'est déjà bien. Et puis quand elle dit c'est un peu lourd, elle n'a pas tort tout à fait non plus. C'est sûr que c'est lourd. Et que c'est ça qui me plaît, c'est que ce soit lourd. Voilà. Parce qu'un camp naturiste, c'est lourd. La première fois qu'on arrive au camp de Montalivet,
c'est lourd. Et c'est un petit peu ce que raconte l'histoire. Mais vous avez quand même oublié de dire que pour échapper à cette lourdeur, Ferdinand trouve une solution, c'est de se plonger dans la recherche du temps perdu. Oui, il y prousse. Ça, c'est déjà plus léger. Oui, c'est sa dernière chance, mais il a du mal quand même à se concentrer sur Proust. Mais quand même, il y arrive. Il y arrive. Alors Thierry, espérer que ça soit une fausse promesse, que cet adieu ne soit qu'un au revoir. Pourquoi cet adieu? Pourquoi cet adieu à votre alter ego? Il ne s'agit absolument pas d'un adieu à la scène. Je ne suis quand même pas assez vieux pour ça. Je ne me priverai certainement pas de rejouer Ferdinand jusqu'à ma mort. C'est un adieu littéraire. J'ai cherché un peu le bâton pour me faire battre. On appelle ça adieu Ferdinand. Et je revendique ce titre, mais c'est comme bonjour tristesse ou au revoir là-haut. C'est pas pour autant que voilà. Donc c'est un adieu à l'écriture. Et adieu Ferdinand, c'est un adieu au récit de jeunesse. C'est-à-dire ce récit que je mène depuis 30 ans entre 0 ans et 30 ans. C'est pour vous dire qu'il me reste, du matériau à partir de 30 ans. Mais c'est vrai aussi que... Mais c'est un adieu, en effet, que je fais moi-même à ma propre écriture, à ce récit de jeunesse, et que j'espère bien qu'il y aura d'autres récits d'âge d'homme, mais que ça s'appellera plus Ferdinand. Ça peut paraître anecdotique, pour moi c'est très important, parce que Ferdinand c'est une composition, c'est une invention, c'est cette espèce d'enfant, adolescent attardé, ce double de moi-même dans ces années-là, jusqu'à l'âge de 30 ans. Après, c'est autre chose. C'est l'âge d'homme qui commence. Alors peut-être que j'oserai jamais le jouer ou le raconter, mais en tout cas, il s'appellera plus Ferdinand. Alors dans un autre de vos spectacles, il y avait un morceau d'anthologie sur un concert de Johnny Hallyday. Je sais que vous en êtes un admirateur. Il vient de nous quitter et vous en êtes très affecté. Ben alors voilà, depuis ce matin, il y a beaucoup de personnes qui me demandent de dire quelque chose, je ne sais pas quoi dire, tout simplement je crois que je ne sais pas quoi penser. Alors c'est vrai que je ne suis pas un fervent, j'aime pas trop les déluges médiatiques et tout ça, et que là vraiment c'est comme ça, c'est normal, c'est logique, c'est son truc. Mais disons, puis on savait qu'il allait quand même très mal, etc. Je ne sais pas quoi penser, c'est tellement de choses. Johnny, c'est tellement de... C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est quelqu'un que j'ai revendiqué à l'époque de La Danse du Diable en 81, quand j'ai joué ce concert de Johnny au Parc Borelli, qui est complètement imaginaire. Il n'a jamais chanté au Parc Borelli. Il était vraiment... moi j'y ai cru, mais alors à fond. Mais non, il n'était plus du tout à la mode. On en parlait, il était complètement ringardisé à l'époque. Et d'ailleurs, quand je le jouais, tout le monde se marrait comme si je jouais, je sais pas, Marcel Amont ou Alain Barrière. Et puis, comme c'était un vrai grand, il est revenu. Mais... voilà, et surtout, j'ai eu la chance, grâce à Linda Millot, mon attachée de presse, de pouvoir le rencontrer pour la première fois et la seule fois de ma vie. L'année dernière, il était en tournée à Toulouse, et j'étais en tournée, et j'ai pu avoir accès à sa loge, et on a passé une demi-heure. Il m'a parlé pendant une demi-heure, et il était, comme on me l'avait dit, gentil, adorable, modeste, intelligent, franchement, et d'une beauté. Mais alors, moi je me suis dit, dans la loge, ça va être une catastrophe, pas du tout, d'une beauté... voilà, donc j'ai cette demi-heure, mais il m'avait promis qu'il viendrait voir à La Danse du Diable. Il n'est pas venu, mais je crois que c'est parce qu'il ne pouvait plus rester assis pendant 3 heures et qu'en effet, Ma Danse du Diable... Ce qui est une très bonne raison. Voilà. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir à chaque fois. Merci. Et rendez-vous au prochain spectacle. Merci Philippe. Au revoir. En attendant, chers amis, ce n'est pas seulement à Ferdinand qu'il me faut dire adieu, mais à Sophie, à Thomas, à Thierry, à Hubert, à tout le monde en fait, parce que ça balance à Paris, c'est fini. Vous l'avez fait un petit peu avant, mais on va la garder quand même. Mais seulement jusqu'à la semaine prochaine. On se retrouvera pour parler littérature, cinéma, théâtre, musique, expo, pour parler de la vie, quoi. Bonne semaine culturelle à tous.